bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Vous avez vu le titre de la vidéo, je vais vous dire d'où ça part. Mais avant ça en fait, je me suis dit c'est très important d'en parler en fait. C'est un sujet qui est important parce que la rentrée elle approche. Après je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui subissent de l'harcèlement, etc. Mais le but déjà c'est pas de stresser les personnes qui en subissent parce que je sais que quand la rentrée elle commence il y a ce sentiment de stress, etc. Mais j'ai eu une conversation avec une personne de mon entourage et elle m'a dit cette phrase là et j'étais comme, je vais pas dire choquée, mais genre j'étais comme ah ok, genre c'est ta manière de penser, etc. Et quand j'ai fait un peu mes recherches, j'ai commencé à réfléchir dans ma tête et je me suis dit, je sais exactement du pourquoi, du comment cette personne-là, elle pense cela. Surtout que quand je lui ai posé la question, je me suis dit, enfin je lui ai demandé, est-ce que tu es une personne qui a déjà été victime? Est-ce que tu as fait partie des personnes qui harcelaient les gens, etc. Elle m'a répondu que non, pas du tout. Moi, ce que je vois, c'est ma vision quoi, c'est ce que je peux apercevoir, tu vois. Et je me suis dit là non, franchement là non, parce que en fait j'ai compris, honnêtement j'ai compris. Je me suis dit je sais d'où ça vient, je sais d'où ça part. Quand je regarde les courts-métrages, il y a pratiquement que ça. Il y a des personnes en fait qui se font harceler et qui sont un peu, comment dire, c'est un peu des personnes qui sont assez, on va dire, timides, un peu des personnes qui... En fait, c'est comme du... Pour moi, c'est du fake. Bah, après, c'est sûr que les films et courts-métrages, c'est du fake. Mais pour moi, c'est pas la réalité, tu vois. C'est pas la réalité. Et quand tu regardes d'un œil extérieur, tu peux te dire qu'en fait c'est totalement la réalité. Alors que pas du tout. C'est des personnes, certes, elles se font harceler, mais je pense que c'est pas la réalité des choses. Quand tu regardes les films aussi, c'est la même chose. C'est une personne qui est toute, qui est dans son coin, qui parle pas trop, qui se laisse faire, etc. Donc ça, c'est une image en fait qu'on voit de la personne qui se fait harceler. C'est un peu cette image-là que la société veut nous renvoyer ou que l'environnement veut nous renvoyer. Alors qu'en vrai, pas du tout. Pas du tout. En fait, pour moi, c'est important de le dire parce que chaque personne a sa personnalité. Chaque personne se défend quand il peut. Il y a des personnes qui vont pas forcément se défendre face au harcèlement parce qu'ils se disent que du coup ça en vaut pas la peine, ou je suis une personne qui est beaucoup plus mature que ça, du coup je vais pas chercher à me défendre. Donc voilà, donc je pense que il y a toute cette stigmatisation autour d'une personne qui s'est faite harceler, or que il y a des choses qui sont beaucoup plus importantes à dire en fait. Je sais pas comment vous expliquer, mais il y a des choses en fait qu'on peut regarder en profondeur et pas d'un avis extérieur. Aussi, ce qui est très important à savoir, c'est que le harcèlement en fait ça peut toucher n'importe qui, indépendamment de ta personnalité, indépendamment de ta façon de réfléchir, de ton mental. Franchement, ça peut toucher n'importe qui. Ça touche pas une personnalité en particulier. Ça touche pas un physique. Bon, il y a des physiques, franchement, bon, c'est des physiques, on va dire, qui sont plus sujets au harcèlement. Mais moi, pour moi, ça touche pas un physique en particulier. Ça touche pas une personnalité en particulier. Ça touche pas un mental en particulier, enfin une façon de réfléchir. Non, ça peut toucher tout le monde. Franchement, tout le monde. Et ce qui me peine un peu, c'est les gens qui disent ouais mais tu t'es fait harceler parce que t'as pas su te défendre, etc. Tu es une personne qui est faible, etc. Mais quand on regarde, quand on se pose des questions, quand on réfléchit en fait, on se dit mais très souvent c'est des personnes, enfin c'est une personne du groupe, du groupe d'harceleurs, etc. qui se sent supérieure et qui veut à tout prix rabaisser une personne, soit par jalousie, soit parce qu'elle a envie, soit parce que chez elle des fois ça se passe mal. Du coup elle va rejeter toute cette haine et toute cette aigreur vers une personne. C'est des facteurs souvent que l'harceleur a justement, qui veut, comment dire, il veut comme rejeter ou
ou mettre sur une personne justement pour que cette personne elle se sente mal. Genre il veut comme renvoyer, voilà, renvoyer ce qui ne va pas à la maison pour mettre une autre personne mal. Parce que cette personne-là, elle a plus, ou je sais pas si vous me comprenez, mais c'est tout un schéma en fait. C'est tout un schéma. Et donc moi je me dis que c'est un groupe social souvent, c'est un groupe de personnes qui vient devant une autre personne pour la victimiser. Et on se dit tout de suite que ouais mais quand on cherche un sentiment de faiblesse, directement ça va vers la victime. Alors que pas du tout. À partir du moment où tu te mets à plusieurs, où tu te mets à 5, à 3, à 10 sur une personne, c'est que, je suis désolée, mais vous êtes des personnes faibles. Clairement. Si la personne, t'as la haine contre elle, tu ressens de la jalousie, tu vas pas te mettre à plusieurs face à une personne. Voilà, je sais pas si... Carrément, vous pouvez y réfléchir. Mais c'est des choses toutes bêtes et tout qui peuvent être dites. C'est très important de les dire. Parce que souvent, on cherche pas à comprendre. On veut faire les choses vite fait, bien fait, et on cherche pas du tout à comprendre. Donc c'est un fait, c'est des faits qui sont franchement très importants à souligner. Ah oui, et aussi, autre fait à souligner, c'est que les personnes victimes de harcèlement, en fait, c'est souvent des personnes qui vont se sentir responsables de ce qui leur arrive et se dire que ouais, ben, en fait, j'ai mérité tout ce qui m'arrive et tout, je le mérite. Et tout de suite, ça en renvoie à un sentiment de honte et ça empêche beaucoup de personnes à en parler, alors que pas du tout. Genre, faut pas se dire ça, en fait. C'est la personne, c'est le harceleur, en fait, qui doit se sentir honteux et méprisable d'agir comme tel, en fait. Voilà. Ah oui, oh là là, quand même, j'ai oublié un truc de ouf. Pardon, j'arrive comme ça. J'ai oublié un truc de ouf. Le plus important à dire, c'est que, pour finir, c'est de se dire que peut-être que vous êtes victime d'harcèlement, mais toutes les personnes qui vont vous stigmatiser, vous dire que vous êtes des personnes faibles, honnêtement, faut même pas le prendre au sérieux. De toute façon, c'est, on va dire, une épreuve de la vie qui va passer et ensuite vous allez tout de suite être épanoui. Il faut pas que vous vous mettiez des freins et vous dire que ben, en fait c'est fini, c'est la fin, etc. Non, pas du tout. Ce que vous êtes en train de vivre, en fait, c'est une épreuve. Et si, en fait, si vous surmontez cette épreuve, en fait, vous pouvez que vous dire que vous êtes des personnes qui sont... Vous êtes des personnes vraiment fortes. Voilà, j'en ai terminé pour cette vidéo. On se retrouve pour une toute prochaine vidéo. Et je vous fais de gros bisous. N'oubliez pas de vous abonner et de liker cette vidéo. Et on se retrouve pour une autre vidéo. Bye! I show you my best friend. I thought we in this together. Give you my necklace, pendant. Show you my best friend. I give you my last guy.